Donc, Parashat, la Torah nous raconte la deuxième fois que les tribus sont venues, les Gévatim sont venus en Égypte pour acheter du pain pour manger. Et Yosef, la première fois qu'ils étaient venus, il les a accusés d'espionnage. Et il leur a dit, racontez-moi votre histoire. Et quand ils ont raconté qu'ils avaient un frère, il dit, ben pour vous croire, il faut que vous m'ameniez votre frère. Bon, ils vont en Israël, ils essayent. Grosse discussion avec le père qui leur fait la remarque. Pourquoi vous avez dit ça? Vous avez vendu votre frère, moi je vous l'enverrai jamais avec vous. Sa mère est morte en route, son frère est disparu. Il n'y a pas de quoi manger. Et Yaakov est obligé d'envoyer Binyamin. Et ils redescendent avec Binyamin. Et Yosef, il voit les frères et il dit maintenant que vous avez amené votre frère, vous n'êtes plus des espions, préparez la table, vous allez manger avec moi midi. Et il dit aux frères, comment va votre père? Est-ce qu'il est toujours vivant? On leur dit, ah, bien sûr qu'il est vivant. Et les Mefarshim, déjà, Rabbi Avraham Ben Ezra, il pose la question, il dit, c'est quoi cette question? Il est toujours vivant. Ah, bien sûr qu'il est vivant. Ashtalom Avichem, Aoden Ochai. Il dit que, alors le Mefarshim explique que Yosef, quand il a été grondé par son père sur les rêves, il a compris que le père retenait le rêve. Alors il dit, comment va votre père? Est-ce que votre père, il est en colère? Ou votre père est serein? C'est-à-dire, Yosef Hatzadik, il a vu qu'en fait la colère et la jalousie de ses frères venaient d'un manque d'émouna. Un manque d'émouna. Quand quelqu'un n'a pas la émouna, il est jaloux. Il pense qu'on veut lui prendre, qu'on veut le dominer, qu'on veut le soumettre. Et c'est ça ce qui a fait autant de mal à Yosef, le manque d'émouna de ses frères. Alors il dit, bon, est-ce que vous avez un bel exemple? Peut-être votre père aussi, il est dans l'angoisse, il accuse. Alors il dit, Mashlom Avirem, est-ce que votre père il est en colère sur ce qui s'est passé? Ou il sait que tout est venu d'Hachem? Et les frères, ils n'ont pas compris ce que Yosef Hatzadik leur a dit. Ils pensaient que tout simplement, il posait la question, est-ce que physiquement il est là? Et ils disaient, quel cruel ce monsieur. Tu nous as demandé d'amener Binyamin. Et tu demandes maintenant, est-ce que papa il est vivant? Oui, il est vivant. Mais Yosef Hatzadik, il voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et bien, on voit que Yaakov Avinu au début, il tombe dans le piège des Shvatim. Et il dit, pourquoi vous voulez me prendre Binyamin? Ça suffit pas tout le mal que vous m'avez fait. Qui c'est qui vous a dit de dire ça? Mais à un moment, Yaakov Avinu, il comprend que c'est Yaakov Min HaShamayim. Et pas rien que ça, il leur donne des cadeaux pour aller lui offrir. Et il leur dit, Ve'el Shaddai, iten lachem rachamim. Tout dépend des rachamim shamayim. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a pitié de vous, ou il n'a pas pitié de vous? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut annuler le mauvais décret, ou il ne veut pas annuler le mauvais décret? Et ça, les frères, ils n'ont pas dit à Yosef. Et c'est pour ça que Yosef a continué encore pour qu'ils comprennent que Hakol Meito Yitbarach. Qu'est-ce qui s'est passé avant que Yosef se dévoile? Ils ont dit à Yosef, Ha Elohim matza et avon avadecha.
On n'a rien fait, mais c'est un colmito. Quand ils ont dit ça, Yosef déjà était prêt de se dévoiler. Si mes frères ont compris que tout dépend de la Emouna d'Akadosh Baruch Hu, donc ça y est, ils seront plus jaloux. Mais s'ils n'ont pas compris cette notion, que à Kol Mi'ito Yitbarach, la jalousie, elle va continuer à les manger. Elle va continuer à leur faire du mal jour et nuit. Et c'est ça ce qu'ils ont dit. Elle a dit, Shalom Abba, il est en shalom avec moi, il est en shalom avec ce que j'ai demandé. Aoden Ochai, il a toutes ses forces. Peut-être, il n'agit plus. Est-ce qu'il est en force physique? Ils ont dit oui, shalom lo. Il est vivant. Mais ils n'ont pas compris la kavana profonde de Yosef. Et c'est ce qu'on voit avec Yehuda. Yehuda, il dit à Yosef Hatzadik, tu sais, je peux t'assurer que mon frère Binyamin n'a pas volé. Tu me poses la question d'où je sais que mon frère, c'est pas un voleur. Mais j'ai rien à faire. Parce que vous avez des arguments contre lui. Donc, j'arrive à une seule conclusion, qu'Akadosh Baruch Hu veut nous punir sur quelque chose qu'on a fait. Et je suis prêt à payer la punition. Mais je ne veux pas que papa souffre. Renvoie Binyamin. Je sais que Binyamin est innocent. Pourquoi il dit ça? Parce que Yehuda, il sait que le seul qui n'a pas assisté dans rien de l'histoire de Yosef, c'est Binyamin. Et c'est pour ça qu'il se bat. Il se bat à prendre, lui, la punition pour Binyamin, parce qu'il dit, il y a une punition, on doit payer quelque chose. Et il est Ma'amin, il est Mekabel ala vetadin. Et c'est pour ça qu'il dit à Yosef, tu le renverras, cet enfant. Il n'a rien fait. On a des comptes entre nous. Il y a un réglage de compte que Hachem a fait avec nous. Je sais que c'est à moi de payer. Donc c'est moi qui vais prendre maintenant la prison pour tous. Et ça, c'est le point de vue de Emouna. Yosef Hatzadik, tout son inyan, c'est de la Emouna. Yosef Hatzadik, s'il n'y avait pas la Emouna de la part de Paro, les Égyptiens auraient tous crevé de faim. La force du tzaddik, c'est qu'il instaure la Emouna. Yosef est venu parler. C'était pas une interprétation d'un rêve. Yosef est venu comme prophète. Il y a une nation de 40, 50 millions d'Égyptiens. En plus, tous les pays de la région qui viennent, qui s'alimentent de l'Égypte. Pour une interprétation, on commence à ramasser tout ce qui pousse en Égypte et à passer à un niveau où on bloque tout, où on donne à quelqu'un, d'après le nombre des gens qu'il y a dans la maison, et on leur dit, au lieu de manger 500 grammes, vous allez manger 400 pour traverser ces moments de la famine. Mais il faut devenir fou. Pour un rêve interprété, on change un royaume, les règles du royaume ont changé. Tout le monde s'est mis à ramasser de la nourriture. C'est-à-dire que Yosef Hatzadik n'a pas rien que parlé comme c'est une prophétie. Et il fallait croire le tzaddik. Et ça, cette émouna des Rechaïm d'Égypte. Mais cette émouna de croire en Hachem, ça les a sauvés. C'est ce qu'il dit, qui mema'er à Elohim, va alishanot achalom, qui mema'er à Elohim la asuton. Qu'est-ce qu'il dit Paro? Animtsa kaze ish asher ruach Elohim bo, il vient, il parle au nom d'Hachem. Et Yosef se dit, Paro a compris que je parlais au nom d'Hachem. Mais mes frères n'ont pas compris dans mes rêves que je parlais au nom d'Hachem. Mes frères n'ont pas compris que moi je suis une étape dans la Géoula du Ham Israël. Alors avant de guérir les plaies de l'Égypte, il faut que je guéris les plaies de ma famille. Avant de guérir le monde, il faut que je guéris ma famille. Et c'est pour ça que Yosef Hatzadik fait tout ça, pour que les frères arrivent à une seule conclusion. Ha Elohim matza et avon avadecha. Akadosh Baruch Hu avant tout. Emouna. Yosef Hatzadik ne cherche pas à les faire payer
sur la faute qu'ils ont fait. Jamais. Qu'est-ce qu'il leur a dit? C'est Hachem qui a décidé. Yosef Hatzadik, dans les plus grandes tortures qu'un frère peut faire à son frère, le vendre. Qu'est-ce qu'il dit? Loatem shlachtem otien, c'est pas vous, à Elohim. D'être capable de voir tout, à travers de tout, à Kadosh Baruch Hu. Comme il dit David Amelech, aux enfants de Tserouya, sa sœur. Hachem Amarlo Kalel. C'est Hachem. Quand on le menace, on le maudit, on lui jette des pierres. Hachem Amarlo Kalel. C'est Hachem qui lui a dit. Il ne voit pas l'homme, il voit celui qui attrape le bâton. Soyons pas comme des chiens. Un chien, quand on lui donne un coup avec le bâton, il mord le bâton. Il ne sait pas lier l'idée à la personne qui attrape le bâton. Et Yosef Hatzadik, qui veut que ses frères comprennent que le maître de l'univers attrape le bâton. Et c'est pour ça que tout le Inyan, c'est Inyan de Emouna. Rien que quand Yosef comprendra que les frères reçoivent le din et comprennent qu'il y a Kadosh Baruch Hu, et qu'il y a de la Emouna, c'est là où il se dévoile. Donc le rôle de Mashiach ben Yosef, c'est de renforcer la Emouna dans le Ham Israël. C'est que tout le Ham Israël comprenne que chaque chose que Kadosh Baruch Hu fait, c'est les Tova. Et Kolman de Avid Rachamana, les Tav Avid. Tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Baruch Adonai l'Olam, Amen.